C'est bon? Ouais, juste j'ai loupé les petits boutons, allumer la caméra, le Bon, micro. ça va alors, tout va Merci, bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Hop, hop. Et c'est parti. Tac. Alors, ouais, on va commencer cette session du coup sur le feedback. Mais avant de se lancer, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe qui organise cet événement. Donc Isabelle qui est aussi cachée derrière et qui m'aide, mais vraiment toute l'organisation et aussi tous les supports, tous les sponsors qui supportent cet événement. Pourquoi? Bah parce que ça demande beaucoup de temps, d'investissement, et je pense que c'est vraiment important parce que c'est lieu d'échange, de partage. Bah, je pense que c'est une des valeurs ajoutées, des forces en fait de la communauté d'agilistes. Donc merci vraiment à vous tout ce temps-là, quoi. Et merci à vous aussi, communauté d'agilistes. Alors je vais me présenter rapidement. Du coup, je suis Jérémy Roudot. Du coup, je suis Scrum Master. Je travaille avec Womanity à Bruxelles. La nature, les jeux de société entre amis, le piano aussi. Donc, alors c'est plus joli à l'écrit, je crois, qu'à l'oreille à écouter. Donc, je commence vraiment. Et la méditation, et puis forcément bah, les bières belges. Alors, avant d'aller plus loin aussi, je tiens à m'excuser pour le PowerPoint. C'est pas le mieux. Malheureusement, j'ai eu un petit souci, donc j'ai dû récupérer le backup, on va dire, qui est pas très fancy, mais on va faire avec. Le contenu est quand même là. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien vous partager une chose, c'est que en fait, le feedback, malgré qu'aujourd'hui je suis convaincu que c'est quelque chose de très important et d'essentiel, bah, au début, c'était pas du tout le cas. Franchement, c'était quelque chose qui me faisait peur. Je voulais pas du tout en faire. C'est d'avoir une première discussion avec un coach qui me dit bien, on va faire ça et tout. 15 jours après, tu arrives dans une nouvelle mission. Dans ma tête, c'était no go, no go, no go. Pourquoi? Bah, en fait, parce que donner du feedback à quelqu'un, dans une mission, et je dois donner du feedback à Patrick, qui est là depuis 30 ans, et franchement, je pense que c'était comme ça qu'il allait me recevoir, quoi. C'est à moi que tu parles, d'où tu me sors des choses comme ça, quoi. Donc, vraiment, je me sentais pas du tout à l'aise dans l'idée de donner du feedback. Et ce qui est pour recevoir du feedback par les autres, ben, j'avais l'impression que c'était un peu similaire, que j'allais me retrouver face à un peloton d'exécution, que ça allait être lâché au lapin du petit genou et que voilà, on allait me parler qu'on ne comprend rien à ton agilité, tu nous emmerdes avec tes stand-up, etc., etc. Donc j'avoue que je me sentais pas du tout emballé. Et en fait, à force de discuter avec mon coach, l'équipe et par expérience, en fait, ben, j'ai découvert qu'il me manquant pour moi. Déjà, j'avais pas bien compris en fait qu'est-ce que c'était que le feedback en lui-même. J'avais pas bien compris non plus ce que ça pouvait m'apporter et pourquoi je pouvais prendre ce risque. Et en fait, c'est en travaillant avec eux, avec l'expérience, en comprenant ça, que là, j'ai pu passer le pas petit à petit et maintenant voir tout l'intérêt en fait du feedback. Donc ça, je voudrais revoir ces questions avec vous. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le feedback? Bah, pour faire simple, je pense qu'avant tout, en fait, c'est de la bienveillance. Ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on peut avoir de ah, Jérémy veut faire une session de feedback, ça tombe bien parce que là je suis comme ça, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Alors sa session, je vais pouvoir me lâcher, toute l'idée, lui envoyer ça en pleine tronche, et puis ça va me faire vraiment du bien. C'est tout ça l'idée. Bien au contraire, en fait, c'est vraiment l'intention d'aider l'autre, vraiment que ce soit constructif, quoi. C'est vraiment l'idée, on va passer ce moment ensemble, je vais te donner du feedback pour que tu puisses t'améliorer, développer, pour t'aider. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la bienveillance, c'est l'ADN, en fait, du feedback. Deuxième point, bah, c'est un travail d'équipe. Et qu'est-ce que je veux dire en fait par travail d'équipe? Ben, en fait, c'est une compétence à développer. C'est une compétence à développer qu'on ne fait pas toute seule, en fait. C'est une compétence qu'on fait parce qu'on doit feedback, mais aussi recevoir. Et c'est vraiment du coup un apprentissage qui se fait donnant-donnant avec l'autre. Alors forcément, comme tout apprentissage, il y aura des ratés. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette bienveillance, hein. J'ai l'idée d'un ami qui a énormément de balles, je trouve, en tout cas, avant de faire du feedback, il m'avait un peu blessé, mais en fait, il y avait tellement de bien derrière que c'était pas un problème. Et on a appris ensemble. Et maintenant, des fois, quand il donne du feedback, il a un peu fait sa petite pause. Et puis après, il se lance. Donc voilà, autre chose à dire, je pense que c'est important de souligner que
que c'est aussi un cadeau. Et qu'est-ce que je veux dire par un cadeau? Ben, en fait, on ouvre des portes aux autres. C'est vraiment un cadeau qui ouvre de nouvelles opportunités. Et c'est aussi un cadeau dans le sens qu'on a le choix d'agir. Si on vous offre un pull pour Noël, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé de le porter. C'est un peu la même chose aussi avec le feedback. Ça ne vous engage pas à quelque chose derrière. Enfin, peut-être si à remercier d'avoir fait l'effort de vous donner ce feedback. Le dernier point, j'aime bien aussi souligner ça. Souvent, c'est un peu confus. Est-ce que c'est le feedback, c'est quelque chose d'objectif, subjectif? Et je trouve que c'est une très bonne question parce que dans un sens, c'est objectif, parce qu'on essaie souvent de se baser sur des faits marquants, des choses qui sont non négociables. Et pour autant, c'est subjectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'interprétation de l'autre. Un tel fait interprété par mon regard, mon sentiment, et que je vais rapporter à l'autre. Et du coup, ça devient subjectif à partir du moment où il y a mon analyse dedans. Et pourquoi c'est important de le souligner? Parce qu'en fait, ça en fait que c'est pas une vérité. C'est pas si quelqu'un va vous donner un feedback en disant telle chose me fait penser que tu peux être égoïste. On n'est pas en train de vous coller une étiquette d'égoïste, par exemple, jugement sur vous. Donc, il faut vraiment pas s'inquiéter. Et au contraire, bah, il faut être capable de prendre du recul par rapport à ça. Alors, hop. Est-ce que qu'apporte le feedback? Ben, d'abord, je pense que c'est important de le dire, ça apprend à se connaître. Pourquoi toutes les entreprises sont aujourd'hui en train de chercher à comprendre, à mieux comprendre leurs produits, etc. Ben, en fait, ben, c'est justement pour mieux comprendre ce produit, pour mieux comprendre aussi comment l'améliorer. Et en fait, ben, si c'est important pour un produit, ben, c'est aussi important pour pouvoir se développer au sein de l'entreprise, pour les personnes qui l'apportent. Et c'est pour ça en fait que le feedback, bah, en fait, c'est une première étape du développement personnel. Autre chose qui est assez intéressante, et j'aime beaucoup, c'est deux sociologues qui ont fait une étude qui s'appelle Johari Window. Et en fait, dans leur approche, ils essayent de matérialiser l'importance du feedback. Tout d'abord, leur théorie, c'est prouver en fait l'importance sur la compréhension de soi et du coup pour le développement personnel. Et du coup, ils font un exercice qui est assez simple. Ils vont demander à chaque personne, en fait, donc je vais recevoir du feedback et je vais recevoir une liste d'adjectifs et je vais devoir catégoriser si je trouve que cet adjectif me correspond ou ne me correspond pas. Et ça, donc ça va donner un axe qui va être du coup, que je ne me trompe pas, vertical. Tout ce qui est à gauche, c'est ce que je pense que me correspond et à droite ne me correspond pas. Et après, l'inverse, mes collègues, eux vont faire la même chose, mais un axe horizontal. Donc, tout ce qu'ils pensent que eux me correspond, les objectifs me correspondent, ils vont le mettre en haut. Et à l'inverse, ils vont mettre en bas ce qui ne me correspond pas. Et en fait, ça permet de donner cette matrice avec ces 4 zones. Et comment fonctionnent ces 4 zones? Ben, en haut à gauche, on va avoir ce qui est appelé souvent la zone ouverte, la zone publique, connue de tous, où là, on retrouve tous Patrick dedans. En dessous, la zone privée de Patrick, donc c'est-à-dire que les choses que lui sait de lui-même, qu'il est peut-être parfois un peu timide, j'aime pas trop d'ailleurs le dessin qu'il y a ça, mais c'est de son jardin secret. Pas forcément parce que c'est secret, mais parce qu'il n'a pas l'occasion au travail de s'ouvrir là-dessus en particulier. En haut à droite, on va avoir la zone aveugle, cachée. Ici, c'est en fait intéressant, c'est le moment où on va attribuer par exemple du leadership à Patrick, alors que lui ne serait pas attribué cet objectif. Et en dessous, on va avoir la zone d'inconnu. Donc ici, c'est inconnu pour tout le monde, et généralement, dans leur théorie, ils expliquent que c'est quelque chose ici pour travailler, pour grandir, ça va passer par le coaching, des questions, pour essayer de découvrir un peu les ressources qu'on a cachées au fond. En fait, en quoi elle est intéressante, cette matrice? C'est qu'en fait, le feedback, ça va vraiment permettre d'agrandir cette zone aveugle, la zone en haut à droite. Pourquoi? Parce que le feedback va permettre de comprendre comment les autres perçoivent et ce qu'on va percevoir chez nous. Et c'est ce qui va amener à nous comprendre et du coup nous développer aussi. Alors maintenant, où commencer? Vous allez me dire, ok, on comprend que la définition du feedback, donc c'est avant tout la bienveillance, que c'est une pratique. Hein, on parle d'une compétence à développer en équipe, qu'on peut
du recul, que ça ne doit pas forcément nous toucher, nous catégoriser, qu'on a le choix d'agir aussi par rapport à ces feedbacks, très pour développer en fait cette culture du feedback. Et bien là, ça va être très simple, c'est commencer par vous. Bah ouais, parce que faites cet exercice, dites-vous pendant 1 mois, chaque jour, je donne un feedback autour de moi. Et personnellement, je me souviens du premier feedback que j'ai donné. Donc, c'était à l'administration en Belgique. Je devais y aller pour avoir une petite carte qui me permettait de stationnement en fait dans mon quartier. Et ça a été une horreur. Pour y aller, j'ai dû y aller 3 fois, jamais les bons documents, me demander toujours des nouvelles choses. J'ai dû avoir ma carte d'identité, changer mon permis pour un permis belge, pour enfin arriver au départ que j'avais des autres documents, etc. Donc c'était un peu moyen, mais la dernière personne que j'ai eue, elle m'a réconcilié avec l'administration belge, on va dire. Elle a été adorable, très claire, avenante, elle m'a vraiment guidé. Et au moment de partir, bah, je l'ai vraiment remercié pour ça. Je lui ai dit exactement ce que je vous ai dit. C'était fort, passé. Mais par contre, quand j'ai vu le résultat, rire sur cette personne, la fierté, en plus c'était dans un open space, avec ses collègues qui pouvaient entendre, etc., j'ai senti l'importance. Donc, il faut vraiment passer, c'est un petit effort, il faut vraiment passer du coup à distribuer du feedback autour de vous. Vous allez me dire, ouais, c'est super, donc on change par toi-même, mais comment ça va toucher les autres? Ben, en fait, c'est assez simple, c'est par mimétisme. Par mimétisme, en fait, à force de pratiquer le feedback, du feedback positif autour de vous, vous allez amener les autres à en le faire aussi petit à petit. Les autres, vous allez leur en donner du feedback, ils vont se sentir à l'aise pour vous en donner en retour. Puis par mimétisme, vous allez vous retrouver dans des situations où quelqu'un vient vous voir et fait hey, t'as vu ce qu'a fait Patrick? Tiens, bon, j'ai l'impression que j'ai pas mal utilisé le Patrick aujourd'hui. T'as vu ce qu'a fait Patrick? Écoute, je pense que c'est vachement bien ce qu'il a dit, tu devrais lui dire. Très bien, je vais lui dire, c'est vrai que c'est bien ce qu'il a fait, mais toi aussi tu pourrais lui dire. Ah oui, tu as raison, c'est vrai. Je vais aller lui dire aussi. Et voilà. Et c'est tout un engrenage en fait qui va s'installer petit à petit. Alors, une chose que je si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On va garder assez de temps justement sur la fin pour pouvoir échanger les différentes questions et on va reprendre ça tout à l'heure. On a un petit souci au niveau du son. Des Ah, fois, oui, j'ai eu le retour dans l'audio et je me demandais si ça venait de moi. Du coup, il y avait une proposition que tu coupes ta caméra peut-être pour que ça aille mieux, parce que j'ai l'impression que ça vient de chez toi. Et il y a aussi une ok. petite fenêtre qui est en bas de ton écran où tu peux masquer. Ça fait plusieurs retours sur le chat où les gens te disent est-ce que tu peux appuyer sur le bouton masquer? Je ne sais pas si tu vois Ah quand tu oui, es en présentation. ça Voilà. va. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Tac, 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 où j'ai. Non. Ah, attendez. Tac. Couper ma caméra. Et j'essaye de reprendre où j'en étais. Voilà. Je vais pas repartager mon écran, je crois. Ah non, c'est plus bon. C'est bon? On avait la présentation. Où commencer? On en est là. Ah, parfait. Alors, où commencer du coup? Non, ça j'ai vu, pas au même. Tac, tac, tac. Et maintenant, du coup, ce que je voudrais vous partager avec vous, c'est quelques outils. Donc, quelques outils qui peuvent justement faciliter en fait la création, la génération en fait de cette culture du feedback. Alors tout d'abord, les kudo cards. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, donc kudo, ça veut dire compliment en fait en japonais. Et l'idée, c'est de matérialiser sur des petites cartes, justement, le feedback que vous voulez partager. Donc, ça peut se faire en physique, vous pouvez aussi en trouver, en générer en digital sur Internet. Et l'idée, bah, c'est les gens pouvoir matérialiser, s'échanger des compliments sur leur travail au quotidien. Donc, ça permet vraiment de faire un renforcement positif dans toute la logique PNL et pour renforcer le comportement positif. C'est assez sympathique à faire comme exercice. Il y a deux petites variantes que j'aime bien c'est le kudo wall. Donc en fait, ça consiste à récupérer ces cartes, comme vous voyez sur l'image, et en fait, à les mettre sur le mur, un peu en mode on est fier de ce qu'on a fait, et petit à petit, continuer à faire l'exercice pour faire grandir en fait ce mur. Et c'est assez sympa à partir du moment où ça commence à toucher le plafond, etc. Ça donne vraiment un sentiment de fierté au niveau de l'équipe. Et une autre petite variante qui est possible aussi, c'est de faire une petite loterie si l'équipe est partante. Par exemple, tout le monde donne 1 euro sur une période de 3 semaines, on se continue à s'échanger des feedbacks via les kudo cards.
Mais en fait, on les met dans une urne et à la fin, on fouille, on fouille, on fouille, on en ressort une et cette personne-là reçoit son feedback et en plus reçoit par exemple un ticket pour aller au cinéma, etc. Et après, bien sûr, on les déplie toutes, hein, mais du coup, ça permet de faire une petite gamification aussi sur les cartes. Autre chose, l'ange du feedback. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble un petit peu à Secret Santa, si vous connaissez. L'idée, c'est que chaque personne va avoir un ange. Donc, imaginons que je suis l'ange, on va dire, de Patrick. Donc, Patrick n'est pas au courant que je suis son ange. Et sur une période de 15 jours, je vais observer Patrick pour justement lui donner un feedback à la fin de cette période. Et donc, il y a un moyen aussi de faire tourner de façon assez sympa au moment où on va partager les feedbacks. Chacun essaye un peu de deviner c'est qui la personne qui était son ange, etc. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cet exercice, c'est que il faut faire des piqûres de rappel pour rappeler l'exercice, mais du coup, les gens sont en observation et ils sont attentifs à ça. Et ils ont aussi le temps de construire leur feedback. Vous pouvez aussi les aider sur la période s'ils sont pas à l'aise pour savoir comment construire leur feedback. Autre chose, je vais pas traîner dessus, les rétrospectives. En fait, c'est très important. Via des petites questions, via certains formats, vous pouvez facilement en fait créer une opportunité de partager du feedback aussi durant ces cérémonies. Donc allez-y, il y a énormément de formats. Si vous voulez rajouter dans le chat des conseils comme Rétromat, Fun Rétrospective, etc. Franchement, je vous invite à prendre une opportunité de diffuser du feedback au sein des rétrospectives. Autre chose, les speed dating. C'est aussi une structure qu'on peut reprendre. Donc là, c'est très simple, vous fonctionnez par paire avec toute l'équipe. Donc là, je vais me retrouver par exemple encore avec Patrick, du coup. Et on va avoir 5 minutes tous les deux pour que je puisse lui apporter un point positif et un point d'amélioration. Et après, dans les mêmes 5 minutes, il pourra m'apporter un point positif et un point d'amélioration. Une fois que ces 5 minutes sont finies, eh ben, on va changer. Je vais refaire avec une autre personne jusqu'à ce que je puisse rencontrer tout le monde. Alors, dans cet exercice, je ne sais pas si c'est le nom qui fait toujours un peu peur, mais j'ai l'impression que c'est l'exercice qui a fait le plus peur au début. Et pourtant, c'est celui où j'ai le meilleur retour après. Donc, je pense qu'il a aussi l'intérêt d'être aussi intime, parce que vous le faites juste tous les deux. Et ici, il a l'avantage que si on reçoit le même feedback de plusieurs personnes, ça apporte beaucoup plus de poids aussi à ce feedback. Alors, autre feedback, donc la marque du feedback. Alors ici, ça consiste dans une salle où on peut se faire en physique aussi, à représenter chaque membre de l'équipe dans différentes zones, sur différents murs par exemple. Et là, tout le monde va avoir, on va dire, 15 minutes pour pouvoir se déplacer, aller lui donner du feedback où ils veulent, un peu, sur chaque personne, et donner des points d'amélioration, des points positifs, etc. Et à la fin de ces 15 minutes, on clôture en faisant une petite marche ensemble, en passant par chaque personne pour pouvoir échanger nos feedbacks qu'on a collés. Là, je pense que ce qui est vraiment intéressant de dire, c'est que quand on parle de 15 minutes, c'est pas quelque chose qui va suivre à la lettre. J'ai un collègue, Arthur McGonaghy, qui parle souvent de l'effet popcorn, que je trouve vachement intéressant. En fait, ce qu'il explique, c'est que quand il cuisine des popcorn, au début, ça fait pas de bruit dans la casserole. Puis après, petit à petit, fait pop, 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 il y en a de plus en plus. Puis après, pop, 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 ça ralentit. Et quand ça n'en a plus, on sait que c'est le bon moment de s'arrêter. C'est un peu pareil là. On passe plus 15 minutes. En termes de facilitation, il faut justement voir au début, il y aura peu de feedback qui seront posés, après il y aura un bon enchaînement qui va se faire, et puis quand ça va redescendre un petit peu, ce sera l'occasion d'arrêter et de faire la marche. Autre exercice, la boîte au feedback. Alors ici, ça va être une personne qui sera volontaire pour recevoir du feedback. Et en fait, dans une boîte, avant, on va remplir la boîte de différentes questions. Et au début de la session, tout le monde va pouvoir piocher des questions dans cette boîte et va avoir, on va dire, 5 minutes justement pour répondre à cette question liée à la personne qui attend du feedback. Et après que tout le monde ait le temps de réfléchir, là, on va pouvoir, chacun son tour, du coup, apporter du feedback en suivant la structure de ces questions. Donc, ça permet vraiment de faciliter à réfléchir autrement pour apporter du feedback. Bon, bien sûr, si vous avez un message à faire passer qui ne rentre pas dans une question, ça n'empêche pas du tout de sortir du canevas et d'apporter votre feedback. Un dernier élément que je trouve assez intéressant, c'est le feu de camp, en fait. Donc, c'est le premier élément que j'ai découvert pour faire du feedback, qui est très simple, qui est très puissant, qui est repris aussi dans le livre
Reinventing Organization, qui est très bien. Où ici, le but, c'est, bon, il y a une personne qui va vraiment être un peu sous le feu des projecteurs, on va dire, qui va recevoir du feedback. L'équipe va se donner 25 minutes. Et c'est vraiment dans cette idée de détente, bienveillance, où les gens vont, chacun leur tour, donner du feedback à cette personne pour aider à apprendre à se connaître et avoir une meilleure vision, renforcer sur ses points positifs et lui ouvrir les yeux sur d'autres opportunités ou sur leur façon d'interpréter parfois certaines choses. Donc pendant ce moment-là, la personne qui reçoit des feedbacks, généralement, faut surtout pas qu'elle se sente agressée. L'idée, c'est qu'elle commence pas à se justifier d'action. Au contraire, son rôle ici, ça va être plutôt de poser des questions pour mieux comprendre parfois le feedback qu'elle reçoit, ou alors remercier aussi les autres à la fin pour ce temps passé et cet échange. Alors, il y a une petite variante qui est aussi possible, c'est de tourner le dos, euh, que la personne qui reçoit le feedback tourne le dos aux autres. Je ne suis pas forcément fan, mais je reconnais quand même l'idée. L'idée, c'est un peu le principe de la troïka aussi en résolution de problèmes. Donc, en faisant ça, la personne qui reçoit le feedback peut justement se concentrer sur le message. Pas forcément la personne qui le dit, mais sur le message qu'elle reçoit. Et aussi, les personnes qui donnent le feedback ne vont pas se retrouver arrêtées, par exemple, sur euh, la communication non verbale de la personne. Donc, à tester, à voir si les gens se trouvent ça intéressant, plus à l'aise. Et puis, bien sûr, sur le moment, hein, sortant de réunion, au café, si vous avez l'opportunité de donner un feedback à quelqu'un pour pouvoir l'encourager ou l'aider, ben, n'hésitez surtout pas à attendre 15 jours hein, pour le faire. Hein, faites-le dès que possible. Une autre chose que j'aime bien dire, c'est dans tous ces exercices que j'ai présentés, essayer d'avoir une approche un peu itérative en fait dessus. Commencez par exemple sur des feedbacks positifs autour de vous, enchaîner peut-être avec un exercice du kudo, on en met de plus en plus dans vos rétrospectives. Vous pouvez faire l'exercice de l'ange, du speed dating, de la marche, de la boîte feedback, et après du feu de camp. Je pense que c'est important de suivre cette trame parce qu'en fait, au début, on est plus dans le positif, alors qu'après, on commence à passer aussi dans l'amélioration, on commence à être plus ouvert aussi dans le groupe. Et je pense que c'est très important qu'au moment où on passe, par exemple, au speed dating et à l'ange, oui, c'est le moment, d'être bien sûr qu'au sein de l'équipe, il y a cette prise de conscience sur qu'est-ce que c'est le feedback. Et la prise de conscience, ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'est-ce que c'est le feedback, la bienveillance, etc. Qu'est-ce que ça peut m'apporter pour que les gens soient bien conscients et soient désireux en fait de faire l'exercice. Et aussi petit à petit, les gens ont construit en fait cet environnement, cette sécurité psychologique pour le faire en fait. Alors, je regarde dans les temps, dans le planning. Alors, qu'est-ce que je veux dire aussi? C'est normal que quand on donne du feedback, on parle ici de changement au niveau de la personne, de compétences à travailler. Et forcément, ça va toujours s'accompagner un peu de résistance. Et du coup, j'ai souvent eu ce que j'appelle des leurres, un peu des fake news, un peu des phrases qui me ressortaient souvent. Et du coup, je voulais un peu vous préparer à ces phrases qui peuvent ressortir. La première, c'est nous donnons que du feedback positif, c'est inutile. Ben non, c'est ce qu'on a appris tout à l'heure. Le feedback positif, c'est pas inutile. Dans cette logique PNL de renforcement aussi positif de la personne, c'est utile de le faire. Puis même, un titre de blague, genre, ma petite amie, je ne vais pas lui dire une seule fois qu'elle est belle. Je vais le dire plusieurs fois, je peux le répéter, c'est pas un problème. Donc, il n'y a pas de problème de répéter du feedback positif. Deuxième leurre aussi qu'il peut avoir, c'est je me connais déjà. Alors, oui, alors vous êtes, je sais pas si c'est Patrick encore, mais oui, tu es peut-être la personne qui passe le plus de temps avec toi-même, hein, 100% du temps avec toi-même. Mais l'idée dans le feedback, c'est pour rappeler Johari Window. L'idée ici, c'est d'apprendre à se connaître par rapport à la perception que les autres ont de vous. Et ça, à moins d'être omniscient, vous ne pouvez pas le savoir par un autre moyen que le feedback. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant pour apprendre à se connaître. Je ne veux pas qu'ils perdent leur temps pour moi. Donc là, c'était un petit peu un côté bon samaritain, on va dire. Bah ici, c'est dans cette logique de bienveillance et d'équipe. Je pense que c'est pas vraiment l'idée, mais quand on s'entraide tous les uns les autres, il n'y a pas une raison qu'il y en a un qui en profite moins. Donc, c'est pas vraiment ça. À mon avis, c'est plus une peur ou quelque chose qui se cache derrière, qui est à creuser justement. Nous donnons pas de feedback profond, c'est le mot que j'ai eu aussi, une phrase que j'ai eue. Ce que voulait dire la personne, c'est que vous rentrez pas dans le détail, dans les points sensibles. Et j'ai envie de dire,
c'est normal au début, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est aussi un apprentissage en termes de communication, c'est une compétence de pratiquer le feedback et à développer. Et la première fois que vous avez fait du vélo, vous ne réussissez pas forcément, c'est pas pour autant que vous avez arrêté, il faut continuer à pratiquer pour justement avoir assez d'aisance au niveau dans la pratique du feedback pour justement aller chercher ces feedbacks qui sont importants, qui ne sont pas forcément faciles, aussi bien pour la personne qui donne ou qui reçoit. Encore, il y a une dernière, donc c'est je ne changerai plus de toute façon. Alors celle-là, pour moi, elle est vraiment problématique parce que l'idée ici, il y a deux incompréhensions. Il y a une incompréhension sur la volonté de changer. C'est ce qu'on disait, hein, c'est un cadeau, on a le choix d'agir. C'est pas le fait de donner un feedback, attends que quelqu'un change directement, c'est pas l'objectif. Euh, et la deuxième chose, je trouve aussi un peu dommage, que la personne qui m'avait dit à la cinquantaine, et elle me disait de façon, oh, je suis trop vieux pour changer. Je disais non, on n'est jamais trop vieux pour changer, puisqu'on change tout le temps en fait. On n'est pas la même personne il y a 10 jours, qu'il y a 10 semaines, 10 mois, 10 ans. Chaque jour, on rencontre de nouvelles personnes, on a de nouvelles expériences qui nous forgent, donc on continue à changer, toujours. Et il y a bien sûr des réponses qui sont plus fortes. La personne peut tout simplement dire je ne veux pas. Et je pense que c'est très important dans ce contexte, quand quelqu'un dit ouvertement je ne veux pas, il ne faut surtout pas le forcer. Parce que ça veut dire que la personne est sur la défensive et vous ne gagnerez rien à forcer à ce niveau-là. Donc c'est vraiment très important de pouvoir dire ok, je ne veux pas, c'est très bien, pas la peine de forcer la personne à faire un exercice de feedback. Et par rapport à ça, je pense que c'est important de souligner aussi une expérience que j'ai eue. Attention aux pressions sociales. L'expérience que j'ai eue, c'est je venais d'arriver à une équipe où du coup ils faisaient cet exercice du feu de camp avec une personne qui reçoit du feedback via toute l'équipe. Et on va dire qu'ils étaient par exemple une équipe de 9 personnes et ils avaient déjà fait 8 fois l'exercice. J'étais pas au courant. Et du coup, quand je suis arrivé pour la première fois avec un coach qui m'aidait pour faciliter cette, cette session, j'ai demandé qui voulait participer. Et du coup, tous les doigts sont un peu pointés vers cette personne en disant bah, c'est son tour. Et en fait, la personne a tout simplement répondu non, je n'ai pas envie. Donc, très bien, hein. Je vais proposer quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre le fasse. Mais alors, non, le coach a voulu insister. Je dis bah non, pourquoi tu ne veux pas le faire? Qu'est-ce qui te bloque? Le problème, c'est que en posant ces questions, il a commencé à pousser un peu à se justifier devant tout le monde, alors qu'elle n'était pas à l'aise pour le faire. Il y avait bien quelque chose qui poussait. Mais là, à le faire devant tout le monde comme ça, bah, la personne, elle a pas encaissé, elle s'est sentie très mal à l'aise, elle a quitté la salle en pleurant et toute l'équipe s'est retrouvée bêtement à rien dire parce qu'en fait, on n'a pas compris ce qui s'était passé. Il n'y avait aucune volonté de blesser, toute cette bienveillance était là. Mais là, on l'a forcé à se justifier de quelque chose qui n'était pas nécessaire, honnêtement. Il fallait en parler avec elle et c'est tout. Donc faites attention à ça, ne jamais forcer une personne dans ce genre d'exercice. Et quand les gens ne veulent pas aussi, vous pouvez toujours réadapter vos exercices, hein. C'est pour ça qu'il y en a plein. Du coup, vous pouvez revoir sous un autre format, ça pourrait être plus facile. Euh, Autre chose, vous pouvez aussi forcément donc aller revoir les bases. Est-ce que la personne a bien compris cette notion de feedback ou est-ce qu'elle a bien compris l'intérêt? Est-ce qu'il faut vraiment aller chercher à comprendre pourquoi elle ne veut pas le faire? Peut-être que cette sécurité psychologique, elle n'est pas encore là en fait. Une autre chose qui est importante aussi sur ces résistances, il faut bien comprendre ici qu'on parle d'une compétence à développer, une compétence en termes de communication. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de cette fameuse zone de confort. Peut-être à faire quelque chose, on est très à l'aise pour le faire, discuter avec les autres. Par contre, on va devoir petit à petit, les gens vont devoir se forcer à faire du feedback en n'étant pas forcément à l'aise, mais rester dans cette zone d'apprentissage où elles peuvent continuer à apprendre, qui va petit à petit faire grandir leur zone de confort. Mais là, dans ce contexte-là, si la personne dit je ne veux pas pour tel exercice, en fait, peut-être qu'on est déjà en train de la pousser dans la zone de panique. Et du coup, ça sert à rien. Elle va rien apprendre de cette zone-là. Donc, ça sert vraiment à rien. Faut pas l'envoyer là. Il faut revoir avec elle pour discuter, pour la remettre, on va dire, dans cette zone d'apprentissage. Alors maintenant, j'aimerais bien partager avec vous quelques astuces. Je vais assez vite pour qu'on gagne assez de temps pour les échanges, questions après. Je pense qu'une chose qui est très importante, c'est la structure, comment formuler son feedback. Et là, l'expérience le mieux que j'ai trouvé, c'est vraiment la communication non violente. Je vous invite à fouiller. C'est assez simple sur le contexte, mais c'est plus dur à pratiquer, ça demande vraiment de la pratique. Et dans le contexte, enfin, je vais donner un exemple, comment ça marche. La première étape, c'est
parler des faits. Donc, imaginons que j'ai une réunion d'une demi-heure avec une personne et elle arrive 15 minutes en retard. C'est à 10 heures, là, elle va à 10h15. Donc là, la personne va me dire, le fait, c'est qu'elle est arrivée à 10h15 et qu'on a commencé directement à travailler, par exemple. Le sentiment que moi j'ai eu, donc ça me demande de travailler, de dire, c'est quoi le sentiment que j'ai eu? Ça m'a peut-être mis un peu en colère, en fait. Et là, c'est mon sentiment à moi, donc c'est aussi non négociable, c'est mon interprétation, tout comme on disait que le fait est non négociable. Et après, de ce sentiment-là, donc je suis un peu en colère. Mais pourquoi je suis en colère? Parce qu'en fait, je découvre que j'ai un besoin non satisfait. Je suis en colère parce que j'ai le sentiment que la personne n'a pas respecté mon temps, par exemple. Donc j'ai le sentiment d'un manque de respect. Et c'est là, cette dernière étape où, après avoir passé ce feedback, on rentre aussi dans la construction de comment on peut, en fait, atteindre ce besoin. Comment, ensemble, on pourrait réfléchir pour que je ne ressente pas, en fait, ce besoin de respect soit satisfait. Parce que ce n'était pas du tout l'idée, peut-être, de la personne. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant, cette remarque, parce que là, on revoit aussi dans le feedback, il y a aussi un travail de la personne qui donne le feedback, à savoir bien comprendre ses sentiments, bien comprendre son besoin, qu'il a pu gêner, par exemple, par un comportement. Autre sujet, promouvoir le contact visuel. C'est vachement important parce que si vous recevez un compliment de quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre, ou si vous le recevez droit dans les yeux, c'est pas du tout le même effet. Donc là, je vous invite vraiment à promouvoir le contact visuel. Et une petite chose, c'est que si vous êtes facilitateur, si c'est en physique, peut-être les gens vont naturellement, ils vont vous regarder vous. Parce qu'ils vont se sentir plus à l'aise plutôt que regarder directement la personne. Alors, une petite astuce, ça peut être de passer dans le dos de la personne. Et là, vous allez voir que naturellement, vous cherchez 2 secondes du regard, et puis après, elle va naturellement regarder la personne à qui elle donne du feedback. Donc, ça peut être un petit astuce à faire. Deuxième, je rappelle, c'est créer cet environnement. Il ne faut pas forcer les choses, il faut construire petit à petit cette sécurité psychologique, bien construire cette compréhension de qu'est-ce que c'est le feedback et quel est l'apport du feedback. N'attendez pas pour donner du feedback. Pourquoi, si vous êtes capable de le faire juste en sortie de réunion, faites-le. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'est arrivé aussi, de ne pas le faire tout de suite, je veux dire, dans l'heure ou la journée qui vient, le risque derrière, c'est que vous n'allez pas le faire. Ça m'est aussi arrivé. Je ne l'ai pas fait, et puis en fait, on le repousse, et puis on oublie. Soit la personne, elle va plus s'en souvenir quand vous allez lui en parler, ou alors, vous allez tout simplement pas le faire. Ouais, je pense que c'est important aussi. Ça ne doit pas être un moment de stress. Franchement, approchez cet exercice de façon très décontractée. Vous allez voir que vous allez blaguer, vous pouvez faire des energizers et tout ça au début. Et ça peut vraiment être un moment de joie et de plaisir, de team building aussi au sein de l'équipe. Autre chose, la fascination visuelle. Donc, vous pouvez aussi en faire. Moi, je trouve ça assez sympa. Généralement, ce que je faisais, c'est un grand soleil avec le nom de la personne et puis des petits nuages autour pour les points positifs et des petits ballons qui flottent dans les airs, par exemple, pour des points d'amélioration éventuels. Et ben, je trouvais ça vachement sympa parce que ça matérialisait cette idée de cadeau que la personne pouvait avoir après la session. Par contre, c'est important de savoir si vous faites ça, surtout de ne pas faire d'interprétation. Reprenez les mots des autres. Et surtout, si vous le faites, cachez votre dessin pendant la session, parce que sinon, vous allez attirer aussi le regard et casser ce contact visuel. Ce qui reste à Las Vegas, je pense que c'est intéressant aussi cette règle. Pour générer la confiance, un peu lié avec la sécurité psychologique aussi, des fois, vous pouvez mettre cette règle en place dans ces sessions en disant, voilà, on se met tous d'accord, les échanges qu'on va avoir maintenant restent ici. Et là, soyez engageants si vous voulez mettre en place cette règle. C'est-à-dire, demandez bêtement aux gens de lever la main pour dire, oui, tout le monde est d'accord, ok. Parce que c'est beaucoup plus engageant. Le côté contagieux aussi. Qu'est-ce que je veux dire par contagieux? C'est en fait, si vous-même vous pratiquez, si vous faites des sessions de feedback, en fait, vous allez attirer la curiosité de certaines personnes. Et vous allez voir que si vous allez finir une session avec quelqu'un qui vous dit, en fait, c'est intéressant tes sessions de feedback, je ferais bien pareil. Ah, tu veux que je t'aide, tu veux que je facilite ça pour que je fasse la facilitation de cet exercice pour toi. Et puis, paf, c'est bon, vous avez lancé un début de transformation sur cette culture du feedback. On pose aussi parfois la question sur les bonnes personnes, ou combien de personnes au niveau du nombre. Bien sûr, selon les formats
éviter d'avoir 20 personnes, sinon ça va être trop long, on va dire. Et on pose souvent la question aussi, est-ce que le manager doit être là ou non? Bah, en fait, c'est la personne qui va recevoir du feedback qui est la mieux placée pour répondre. Si elle souhaite l'inviter parce qu'elle se sent assez alignée avec cette personne pour le faire, bah très bien. Et si elle le fait, c'est bien aussi de l'expliquer aussi en début de session, qu'elle se sent à l'aise avec tout le monde pour faire cet exercice. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des cas où une personne va se dire, j'ai pas trop envie de donner ce feedback, son manager est là, je voudrais pas que ce soit utilisé contre elle après coup. Trouver le bon moment de le faire. Je veux dire que c'est aussi dans cette notion de bienveillance et d'aide. Si vous sentez que c'est la personne, elle arrive en mode oh là là, je suis sort d'une réunion, c'était catastrophique, ça m'a énervé. En plus, je me suis pris la tête avec Patrick. Bon, bah là, vous sentez bien que peut-être si la personne est arrivée, c'est peut-être pas le bon moment, donc vous pouvez repousser ça à demain, on va dire. Autre chose, qu'est-ce que je veux dire par commencer par vous-même? Alors, c'est pas ce que je voulais dire avant par distribuer du feedback autour de vous. Ce que je veux souligner ici, c'est dans des sessions, vous pouvez, par exemple, dans le feu de camp, vous pouvez commencer par vous-même. Donc, la première personne à vous donner du feedback sur vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, je peux dire, voilà, je pense qu'une de mes forces, c'est d'être assez diplomate, et une autre de mes faiblesses, ça peut être des fois être trop impatient. Et si le fait d'être et donner un exemple, ça permet d'être vachement engageant. Les gens vont voir, ah oui, donc il va vraiment dans les détails de ses points faibles où il sait qu'il a des difficultés. Ok, ça permet de poser le décor et de sentir que mettre les gens à l'aise aussi pour aller vraiment chercher des vrais feedbacks à partager. Ne comparez pas aussi les feedbacks reçus. Pourquoi? Bah, en fait, si vous commencez à dire Patrick, on a déjà fait une session avec lui il y a 6 mois, on en refait une maintenant, et si on comparait un peu les points positifs et améliorations qu'il a eu pour voir s'il s'est amélioré, etc. Non, on a oublié cette notion de on a le choix d'agir ou pas, et que c'est pas une vérité de chaque feedback qu'on reçoit. Donc si la personne veut le faire pour elle-même, très bien, mais que ça ne vienne pas une évaluation du groupe sur la personne. N'hésitez pas à demander du feedback autour de vous. Il faut vraiment aller chercher, demander du feedback, soit à n'importe quel moment, en sortant d'une réunion sur comment demander à quelqu'un ce qu'il aurait amélioré, qu'est-ce qu'il aurait fait différemment, est-ce que vous trouvez que vous avez bien réagi sur telle chose, etc. Allez faire les personnes, que ce soit le manager et collègues, c'est pour ça que je suis pour les collègues en fait. Parce que souvent les gens vont vers leur manager, mais il ne faut pas oublier que vos collègues, c'est pas votre manager qui va passer le plus de temps avec vous, en fait. Généralement, c'est vos collègues, donc c'est eux qui ont plus à vous apporter en termes de feedback. Et voilà, donc c'est le rôti. Donc je pense que je peux laisser Isa remettre le lien dans le chat. Et si normalement tout va bien, on a encore assez de temps pour les échanges selon le Q&A. Et je vais peut-être en profiter pour remettre ma caméra et arrêter le partage. Peut-être que ça va aller cette fois. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si vous avez des questions et que vous êtes intéressé à monter sur scène, peut-être pour que ce soit plus vivant, n'hésitez pas. Si vous pouvez lever la main, je pense que comme ça, Isa pourra vous faire monter. Donc, si Fabrice est intéressé, tu peux lever la main. Ce sera peut-être plus sympa. Alors, première question, je vois, donc c'est Xavier. Donc, atelier pour donner du feedback positif. As-tu vu des situations où l'une des personnes présentes en reçoit très peu? Comment le gérer? Ça m'est déjà arrivé, en effet. Ce que j'avais trouvé, c'était que les personnes, un peu, des fois, reprenaient le feedback des autres. Donc, c'est vrai que selon les structures, ça peut être un peu gênant parce que ça fait un peu facilité, on va dire. Mais non, sinon, à part ça, la réutilisation du feedback des autres, j'ai rarement vu. Mais à mon avis, si vous êtes dans ces cas-là, c'est qu'il y a autre chose qui a travaillé derrière. Donc, c'est qu'il y a peut-être un problème avec une personne, j'imagine, et que du coup, c'est peut-être pas de cette structure. Ça pourrait peut-être. Allez, je trouve ça très très rare en fait que les gens n'arrivent pas à voir. Surtout si vous utilisez certains formats, vous pouvez facilement, comme je dis, de quoi cette personne pourrait être fière, quel est l'atout que vous trouvez. Donc des fois, en apportant une structure, c'est en fait que les gens vont trouver assez facilement une réponse. Les feedbacks positifs, c'est assez simple, oui. Mais les points d'amélioration, c'est plus souvent plus délicat et pourtant essentiel. Des conseils? Ouais, bah en fait, je pense que
vous mettez là le point où c'est intéressant, c'est ce qu'il faut aller chercher. Et le mieux pour aller chercher ça, donc comme j'en parlais sur la communication non violente, c'est de faire un vrai accompagnement et un vrai apprentissage dans l'équipe de qu'est-ce que c'est la communication non violente. Et faites un workshop franchement dédié à ça. C'est super important. Et ce que j'aime bien faire un combo, c'est souvent l'exercice du feedback, de l'ange du feedback. C'est d'aller voir les gens. Quand on a fait cet exercice sur c'est quoi la communication non violente, et du coup quelqu'un veut faire passer un message qu'il n'a pas du tout aimé le comportement de quelqu'un, bah là vous pouvez aller l'aider et travailler avec elle. Ok, tu voudrais lui dire ça, comment avec le principe de la communication non violente tu peux faire passer ce feedback? Et ça marche vachement bien généralement, parce que la personne sortira plus à l'aise de vous le dire à vous, même avec ses mots étant un peu maladroits, et vous pouvez travailler avec elle pour avoir le bon format en fait. C'est vraiment le conseil que je donne, la communication non violente, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est vraiment très intéressant. J'espère que je réponds à la question. Qu'est-ce que je vois d'autre? Le feu de camp a l'air un peu violent. Oui. Quel conseil donnerez-vous? Cela reste bienveillant et authentique. Alors, d'expérience, c'est la première chose que j'ai connue et j'étais dans une structure qui a voulu faire un gros changement, on va dire, au niveau ressources humaines, un nouveau mindset. Ils ont dit, le feedback, c'est super important, on va lancer ça, ça va devenir obligatoire. Je veux voir tous les 15 jours des sessions de feedback en mode feu de camp pendant chaque session. Et ben, je vais être très franc, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce que bon, le pire que vous puissiez dire, soit il y a eu des problèmes entre les gens parce qu'ils ne voulaient pas le faire, en fait. Ils se sont sortis à imposer du truc. Ou alors, l'autre problème qu'il y a eu, bah, en fait, c'est que les gens n'ont pas joué le jeu. Ils ont fui la chose. Comme on disait plus tard, les points d'amélioration, ils les ont pas donnés. Donc, ils ont fui un peu l'idée. Donc, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis sur l'approche incrémentale. Je l'ai mis en dernier, celui-là, parce que pour moi, il demande d'avoir justement bien mis les fondations sur cette bienveillance qu'il faut travailler avant. Et ça, c'est vraiment la sécurité psychologique. Hein. Donc, c'est créer des liens entre les gens, c'est faire ça peut être des petits team building à icebreaker pour que les gens apprennent à se connaître, vraiment créer du dialogue entre eux et aussi mettre sur la responsabilité. Hein. C'est-à-dire, si les gens ne se parlent pas, ça veut dire que ça reste quelque chose d'entrée, rester chez eux, qui va les énerver, qui va rester là jusqu'à quand? Bah, jusqu'à que ça va éclater, en fait. Et ça va pas forcément bien se passer. Et si ça éclate pas, bah, la personne va se ronger d'elle-même. Donc, c'est important aussi de montrer l'importance d'aller se donner le feedback pour créer cette ouverture d'esprit aussi chez la personne, de reconnaître ça. Donc, c'est pour ça que je préconiserais le feu de camp. Faites les autres moyens avant, petit à petit. Comment améliorer la qualité du feedback pour les autres, par exemple, pour ce qui se limite pas au feedback positif, voir les louanges. Ouais. Je pense qu'il y a par l'exemple. Je trouve que c'est un peu une notion de leadership aussi. C'est pas facile d'apporter du feedback et et je pense que en tant que Scrum Master, si vous vous sentez à l'aise dans cette pratique, il faut montrer l'exemple. Souvent, dans une équipe, j'ai souvent senti qu'il y a un problème sur un comportement d'une personne, et il va y avoir une certaine omerta un peu qui se met en place pour pas forcément dire le problème. Bah, vous pouvez, si vous avez mis les fondations pour parler de ce genre de choses, bah, vous pouvez montrer l'exemple. Dans la session, vous pouvez amener le sujet justement. Moi, je trouve que en faisant ça, j'ai un sentiment aussi de colère quand tu t'exprimes à quelqu'un d'autre, ça ne me met pas à l'aise. Et franchement, j'ai eu aussi des feedbacks difficiles à donner, et parfois pour d'autres collègues, en fait. Un collègue qui devenait très agressif des fois quand il commençait à avoir un conflit pourtant constructif dans l'équipe et qu'il sentait que les gens n'étaient pas d'accord avec sa solution. Un expert technique. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il commençait à monter la voix. Il parlait fort, fort, fort jusqu'à que tout le monde se taise et il continue à parler comme ça. Et du coup, on a amené ce sujet ici avec lui et il s'y attendait pas, même s'il a remarqué, oui, c'est vrai en fait que je le fais, il avait compris, il avait réussi à accepter. Et en fait, on était rentré dans cette co-construction où il disait que bah, lui-même, il ne reconnaissait pas forcément. C'est pas son intention, il voulait pas, il avait compris le sentiment que ça créait chez les autres et il voulait pas générer ça. Et dans la co-construction, on était arrivé justement à lui faire un petit signe. On s'était tous mis d'accord parce qu'il disait aidez-moi à ne plus le faire. Et du coup, on le faisait un petit signe comme ça. Et du coup, il comprenait que là, il était en train de s'emporter de la voix et il s'arrêtait. Il disait ah oui, ok.
Et il reprenait ces termes, il se calmait et il reprenait la discussion pour qu'on ait. Donc c'était vraiment intéressant. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller montrer l'exemple aussi sur la constitution du feedback. Il faut savoir que s'il y a des feedbacks difficiles à faire, à donner, bah, vous avez votre temps aussi pour le préparer. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça dès que la personne dit. Réfléchissez-y, trouvez les bons mots et puis pratiquez. C'est fini. Ouais, c'est fini. Ok, très bien. Je suis content au moins.